Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du module 1, c'était comprendre l'importance des réseaux sociaux. Objectif de cette formation, c'est de poser les bases du networking en déconstruisant certaines idées reçues et en mettant en lumière les bénéfices d'un réseau professionnel solide. Donc dans ce module, nous allons comprendre ce qu'est un réseau social professionnel et pourquoi il est essentiel, identifier comment un réseau peut aider dans une transition professionnelle et prendre conscience de la valeur de notre réseau existant. Pourquoi je parle de ce sujet en priorité, de développer son réseau parce que c'est vraiment un point essentiel à l'heure actuelle et j'ai pu le remonter lors de mes accompagnements en bilan de compétences et en coaching carrière. Donc le contenu que je vais vous partager aujourd'hui, c'est déjà de définir ce qu'est un réseau professionnel. Donc le réseau professionnel, en fait, désigne l'ensemble des relations que nous avons, que nous développons dans un cadre professionnel. Donc il se compose de différentes choses. Déjà, le contact direct, collègues, managers, clients, fournisseurs, partenaires. De contact indirect, donc amis, famille, connaissances qui peuvent ouvrir des opportunités. Et puis le contact en ligne, donc tout ce qui est relations LinkedIn, groupes spécialisés, forums professionnels. Un réseau efficace, en fait, ne se limite pas à la quantité de contacts, mais repose sur la qualité des relations et sur l'échange mutuel de valeurs. Je vais vous donner quelques statistiques sur l'importance du réseau dans la recherche d'opportunités professionnelles. Donc, quelques chiffres clés, effectivement. Donc, on a 80% des opportunités professionnelles, que ce soit emploi, mission, partenariat, qui proviennent du réseau. Et puis 70% des postes ne sont jamais publiés et sont pourvus par cooptation ou recommandation. On parle du marché caché de l'emploi. Les personnes qui sollicitent le réseau trouvent un emploi 2 fois plus vite que celles qui ne le font pas. Par ailleurs, autre statistique, 85% des personnes ayant décroché un nouvel emploi ont utilisé LinkedIn d'une manière ou d'une autre. C'est un support que j'invite à utiliser pour faire des posts, pour présenter son CV, mais également regarder les parcours de personnes dont les métiers nous intéressent, nous inspirent, et pouvoir échanger avec eux pour des enquêtes métiers, pour des échanges, des interviews professionnelles. Ces données, en fait, montrent l'importance, en tout cas stratégique, du réseau dans notre carrière. Un autre exemple concret de réussite grâce au networking, donc moi, en tant que consultante indépendante, je décroche quand même un grand nombre de missions grâce à la recommandation de mes anciens collègues, de mes anciens clients. De la même façon, un salarié en reconversion obtient un poste dans un nouveau secteur, généralement grâce à une mise en relation via LinkedIn, via notre entourage. De la même façon, un entrepreneur qui lance son activité en trouvant ses premiers clients via un groupe d'entraide professionnel, on en voit quasiment tous les jours. Donc moi, ce que j'aimerais vous poser, c'est avez-vous déjà obtenu un emploi ou une opportunité ou une information importante, précieuse, grâce à votre réseau? Les différents types de réseaux maintenant, donc ça ne se limite pas à nos collègues directs, on peut segmenter le réseau en plusieurs sectes. Déjà, on a le réseau personnel, que ce soit amis, famille, proches. Les anciennes connaissances d'école, d'université, d'associations, clubs sportifs ou culturels. Ne vous limitez pas. Un atout, c'est qu'un réseau naturel est souvent bienveillant. La limite, ça peut manquer de pertinence pour des opportunités professionnelles parce que parfois notre entourage nous a mis dans des petites cases. Enfin bref. Le réseau professionnel, quant à lui, c'est les anciens collègues et les collègues actuels, les clients, les fournisseurs, les prestataires, la communauté professionnelle, ça peut être aussi les syndicats. Un des atouts, c'est qu'il y a des liens déjà préexistants et pertinents pour votre évolution de carrière. La limite, ça peut nécessiter un effort de relance et d'entretien. Je conseille toujours à prendre un café, envoyer les vœux, ce genre de choses. Relancer, connecter lors des dates anniversaires. Mais il faut que ça reste spontané et naturel et que vous ayez un vrai intérêt à aller vers ces personnes, bien sûr. Alors maintenant, tout ce qui est réseau digital, ça peut être LinkedIn, précédemment Viadeo, Twitter, Slack, groupe Facebook, WhatsApp spécialisés et aussi des plateformes d'entraide et de networking. Un atout, c'est que votre accès est facilité et puis vous allez avoir une portée plus élargie. La limite de ce type de réseau, c'est que ça demande de l'engagement, une stratégie claire pour être efficace.
Ensuite, on a tout ce qui est réseau informel, donc tout ce qui est rencontres fortuites, événements, conférences, salons professionnels, recommandations via des connaissances indirectes. Partout, on peut créer du réseau. Donc, ce dernier item, on voit bien que c'est parfois le plus puissant car il ouvre des opportunités qui sont inattendues. La limite, c'est que ça nécessite plus d'audace et de curiosité pour saisir les occasions. Donc moi, ce que je vous propose en termes d'exercice et de mise en pratique, déjà un autodiagnostic. Est-ce que évaluer votre réseau actuel? Je propose généralement à mes clients de dresser la carte de son réseau en répondant aux questions suivantes. Qui fait partie de ton réseau aujourd'hui? Quels sont les contacts les plus influents ou les plus pertinents pour ton projet? Est-ce que ton réseau est équilibré d'un point de vue personnel, professionnel, digital? Et de la même façon, quel cercle est-ce que tu peux développer? L'objectif en fait de ce module et de ces exercices, c'est vraiment de prendre conscience de la richesse de son réseau et identifier des axes d'amélioration. N'hésitez pas aussi à échanger avec des personnes et découvrir des témoignages, des échanges qui partagent des expériences personnelles autour justement de ce fameux réseau. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà bénéficié d'une opportunité grâce à votre réseau et quels sont les freins ou les blocages que vous avez par rapport au networking et quels sont vos objectifs aussi pour mieux utiliser votre réseau dans votre transition professionnelle. Moi, mon objectif dans ce module et dans mes accompagnements, c'est de dédramatiser la démarche et montrer que tout le monde a un réseau exploitable. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le réseau est un levier puissant pour évoluer professionnellement. Il ne faut pas attendre d'être en difficulté pour l'entretenir. Et puis, le networking repose sur l'échange et l'apport mutuel et non une simple demande de service et d'aide. Prochain module, je vais vous aider et vous expliquer comment cartographier son réseau et l'activer efficacement. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!